C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui sont arrivées pour la première fois ce soir. Nous vous rassurons que vous êtes connectés à la fréquence de la vérité qui doit forcément vous rendre libre au nom de Jésus de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue aux ceux qui sont connectés en ligne pour la première fois. Nous les souhaitons aussi la bienvenue dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Nous recommandons aussi nos invités internationaux qui sont venus de très loin pour passer ces moments avec nous. Nous leur souhaitons aussi la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que leur séjour est immensément béni au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi dont on ne prend pas le samedi, ne l'oublie jamais. Aucun samedi n'a ressemblé à un autre. Ce soir, nous allons vivre des moments extraordinaires de visitation de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et plus que jamais, toi et moi, nous avons besoin de l'Éternel pour avancer dans tout ce que nous faisons. Et je sais que ce soir, tu seras encore immensément béni au nom de Jésus de Nazareth. Chaque fois qu'on vient dans la maison de l'Éternel, quand tu es venu ce soir, c'est un rendez-vous du recevoir divin. Et je voudrais déjà te rassurer qu'il y a suffisamment assez de présence de l'Éternel. Il y a beaucoup de puissance de Dieu ce soir. Et cette puissance de Dieu ce soir doit libérer cet homme, doit libérer cette femme, doit libérer des vies ce soir. Parce que tu as décidé de venir ici ce soir, de venir chercher la face de Dieu. Il n'y a pas de raison que tu rentres comme tu es venu. Ce n'est pas possible. Dieu doit faire quelque chose ce soir. Dieu doit toucher ta situation à la source. Vraiment à la racine. J'ai une sainte colère ce soir contre les œuvres des ténèbres qui ne veulent pas ton épanouissement. Vous savez, un homme ne peut donner que ce qu'il a. Un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. C'est pourquoi toi et moi, nous allons chercher le secours du ciel. Parce que face à nos besoins, face à nos défis, face à nos nécessités, si la main puissante de Dieu n'intervient pas, qui va le faire pour toi et pour moi? J'ai appris à crier à l'Éternel. J'ai appris à lui demander le secours. Et je sais que toi aussi, tu lui demandes ce secours. Et il doit faire quelque chose ce soir. Parfois, quand je dois regarder les défis et ma capacité, je me sens faible.
Je me sens incapable de pouvoir à des engagements. Et il me reste une seule opportunité. C'est celle de crier à l'Éternel. Et c'est ce que toi et moi nous allons faire ce soir. Parce que la direction que nous avons besoin, c'est celle de l'Éternel. Comme David a dit, d'où lui viendra le secours. Et l'Esprit de Dieu lui a rendu témoignage que le secours lui viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc tu vas te lever. Nous allons invoquer l'Éternel. Parce que ce soir, il doit te visiter. Il doit me visiter. Nous invoquons. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te dis merci. Seigneur, merci pour tout. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est ma solution. Quel que soit ce que je traverse, ce que j'endure, Seigneur, sans ton Esprit Saint, je ne peux rien. Seigneur, parle-moi. Ce soir, il y a assez de puissance. Il y a assez d'autorité. Il y a assez de puissance afin de libérer les captifs, afin de libérer cet homme, afin de libérer cette femme. Seigneur, ce soir, cette puissance, elle doit agir, Seigneur. Cette puissance doit agir pour libérer ce captif. La puissance de Dieu neutralise ce soir les forces des ténèbres. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Quel est cet esprit qui va résister à la puissance de Dieu, à la présence de Dieu? Seigneur, tu vois mes défis, tu vois mes besoins. Je ne quitterai pas cette salle. L'écoute. Sans ta solution, Seigneur, fais quelque chose. À la source, à la racine. Que mon problème soit traité à la racine, soit traité à la source. Seigneur, glorifie-toi. Glorifie ton Saint-Nom. Magnifie-le. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Pour vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Afin de nous édifier ce soir dans sa sainte et puissante parole. Le thème de ce soir est intitulé Ce dont tu as besoin, c'est la consolation divine. Ce dont tu as besoin, c'est la consolation divine. Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui dirigera l'exhortation de ce soir est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 13 au verset 17. 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 13 au verset 17. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: pour nous,
Frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu de notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui veut recevoir la consolation de l'Éternel ce soir. Amen. Dans ce problème, dans cette situation, Dieu doit te consoler. Dieu doit te consoler. Un frère me posait son problème. Et dans cette journée, le jour où il me posait ce problème, il m'a posé ça au moins 4 fois. Et je lui disais, frère, moi je ne peux rien faire pour toi. Moi je ne peux pas te consoler. C'est là où je tire ma consolation. C'est là où je tire ma source. C'est là-bas que je vais t'envoyer. Je ne peux pas te dire ce que je ne fais pas. Quel que soit ce qui m'arrive, j'ai appris à ma famille. Nous devons mettre nos genoux à terre et demander le secours du ciel. Vous savez, si vous avez dégusté, si vous avez mangé, si vous avez essayé le secours du ciel et que vous l'avez reçu, les hommes peuvent commencer à croire que vous êtes orgueilleuse ou orgueilleux. Parce que vous dépendez non plus des hommes, mais du ciel. Lorsque tu dépends du ciel, tu as la consolation qui est au-dessus de toutes les consolations. Lorsque tu as la consolation du ciel, tu peux rire de demain parce que demain prendra soin de lui-même. Moins tu es consolé par le Seigneur, plus tu gagnerais en amertume.
en frustration, en désolation, en découragement. Pourquoi? Parce que la chair est vraiment faible et il n'y a que l'esprit qui est consolé par l'Éternel qui tiendra face à cette adversité. Alors, ce que nous traversons, ce que tu traverses, ce que tu endures, est aussi préoccupant pour l'Éternel. Oui, le Seigneur est très, très préoccupé de ta situation. Et il voudrait que tu le saches, afin que notre confiance ne soit jamais et à jamais sur une quelconque chair. Parce que chaque fois, à cause de notre faiblesse, nous avons regardé aux hommes. Très vite, la famille des 6 est venue nous rendre ministère. Oui. Lucifer, lui, n'attend que ces moments. Il attend ces moments de faiblesse. Il attend ces moments de difficulté. Il attend ces moments de compréhension. Il attend ces moments. Il attend ces moments. Parce qu'il sait qu'au travers de ces moments, lui, il va utiliser toute sa ruse, tout ce qui est à sa disposition pour chercher à détruire ce que tu as reçu par le passé. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que l'Éternel lui-même en personne, Jésus-Christ en personne, t'apportera cette consolation qu'un homme ne peut pas te donner au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, tu recevras cette consolation. Ce soir, tu recevras cette force. Lorsque Dieu envoie sa consolation, alors l'Esprit de Dieu vous rappelle les instructions de Dieu. Parce que la consolation de Dieu a quelque chose. Celui qui est déjà dans le problème, la consolation de Dieu doit le guérir. Celui qui n'est pas encore dans la situation, la consolation de Dieu doit le prévenir. Et Dieu doit le faire pour toi et pour moi. Vous savez, Jésus-Christ a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins ou orphelines. Il nous enverrait le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. C'est lui qui peut consoler nos cœurs. C'est lui qui peut nous affermir. Quand la consolation vient, parce que entre l'annonce de la promesse et son accomplissement, entre ce que Dieu dit qu'il va faire et le moment où il doit le faire, cette période, elle est très importante pour toi et pour moi. Parfois, on peut se rendre compte qu'on est seul. Parfois, on peut se rendre compte que vraiment, on est déprimé. Oui, parce que cette situation
elle peut se démontrer dans cette direction. Parce que le besoin est là. La nécessité est là. Les doléances sont là. Comment on va faire? Comment on va faire? Parce qu'un homme ne donnera jamais ce qu'il n'a pas. Mais tu dois savoir, toi et moi nous devons savoir que là où nous allons puiser, que notre source est inépuisable. La source de l'homme peut s'épuiser. La source de l'homme peut être limitée. Mais la source de Dieu est illimitée. Et parce que tu es connecté à cette source, Dieu lui-même te consolera toujours. Vous savez, si Dieu, qui a créé le ciel et la terre, ne t'apporte pas en ce moment cette consolation, tu vas pécher. Tu vas murmurer contre Dieu. Tu vas dire, mais pourquoi Dieu va me laisser dans cette situation? Pourquoi je vais vivre ceci? Pourquoi je vais vivre cela? Mais je vais dire à un frère, à une sœur, que la consolation de Dieu, elle est disponible. Et ce soir, nous allons la recevoir. Les hommes peuvent ne pas te comprendre, mais l'Éternel te comprendra. C'est pourquoi il te donnera cette consolation. Il t'apportera cette consolation forcée. Quand Dieu te console, il peut ne même pas résoudre ton problème immédiatement. Mais lui-même te donne l'espérance. Pour te dire, mon fils et ma fille, calme-toi. J'ai une direction pour toi. J'ai une porte pour toi. J'ai une solution pour toi. Ne regardons pas aux hommes. Ne regarde même pas à toi-même. Ne regarde même pas à toi-même. Toi-même, tu ne peux pas te donner la solution. Toi-même, tu ne peux pas te consoler. Celui qui croit qu'il peut se consoler, il va se consoler à 10 heures. À midi, il va craquer. Et il dira, je n'en peux plus. Je ne peux plus. Ou il dira, je suis fatigué. C'est ça l'homme. Nous sommes faibles. C'est pourquoi Dieu, au travers de son Fils unique, a dit qu'il sait que toi et moi, nous allons traverser cette situation. Elle peut être spirituelle, elle peut être matérielle, elle peut être financière, elle peut être sentimentale, elle peut être de tout ordre. Le Seigneur sait que toi et moi, nous allons traverser ces moments. Et pendant que tu les traverses, un homme ne peut pas te consoler. Parce que moi-même je reste. Je regarde les besoins. Je regarde les défis. Les défis du ministère. Les défis de ma famille. Parce que je suis né quelque part. J'ai des parents. Eux aussi attendent de moi. Les défis sont là. Et certains sont pressants plus que les autres.
Qu'on le veuille ou non, on doit payer nos factures. Qu'on le veuille ou non, on doit résoudre les problèmes qui se présentent. Et quand tu dois regarder ta source, tu vois que ta source ne répond pas par rapport à tes besoins. Tu commences à penser qui va me venir en aide. Pendant ce moment-là, Lucifer me dit, mais tu dois faire comme tout le monde. Tu dois faire comme tout le monde. Tu dois changer le message. Parce que tu vas faire comment? Pendant ce moment-là, je n'ai pas besoin de celui qui va m'aider, mais j'ai besoin de quelqu'un avec qui nous allons invoquer l'Éternel pour que la solution soit trouvée. C'est pourquoi je vais m'associer avec toi ce soir, afin que nous puissions invoquer en esprit et en vérité, pour que cette consolation soit partagée. Dieu doit te consoler. Je dis qu'il doit te consoler. Il y a des gens qui ont dit qu'ils veulent la consolation chez les enfants. Les enfants sont devenus un découragement. Il y a des gens qui ont dit qu'ils cherchent consolation chez le mari, chez la femme. Dans la famille, ils vous ont laissé au carrefour. Celui qui voulait te faire la consolation, il le voulait, mais il ne le pouvait pas. Beaucoup de gens peuvent vouloir, mais ils ne peuvent pas. Et ils sont désolés par rapport à ta situation. Mais ce que je veux te dire ce soir, c'est que là où s'arrête la consolation des hommes, c'est là où celle de l'Éternel doit commencer ce soir. Là où tu n'as pas imaginé. Là où tu n'as même pas pensé. Dieu doit le faire. Il doit le faire. Parce que j'ai cette saine colère. En voyant ta situation, en voyant ce que tu endures, en voyant ce que tu traverses, qui va t'encourager? Tu n'avais que tes larmes. Mais Dieu me dit de te dire ce soir qu'il y a de gros espoirs. C'est pourquoi il a préparé le consolateur pour toi. Il a préparé le consolateur pour toi. Il doit te consoler spirituellement. Il doit te consoler sur tous les plans. Dieu doit te consoler matériellement. Dieu doit te consoler financièrement. Dans cette épreuve, dans cette maladie, dans cette douleur, Dieu doit faire quelque chose. Il doit te consoler. C'est la consolation d'Israël qu'on a besoin ce soir. Parfois, je n'ai pas besoin que quelqu'un me parle. Même si les gens me disent que papa, je ne veux pas que quelqu'un me parle. J'ai besoin que Dieu me parle. Si c'est Dieu qui te dit ce soir, mon fils, ma fille, clair, clair, pardon, doucement, doucement, sache que il est déjà prêt à apporter la solution. Refuse ce que les hommes te disent. Oh ma soeur, il ne faut pas être découragé. Refuse ça. Refuse ça. Refuse ça. Refuse. Une fille disait à sa maman, oh maman, vraiment, je prie pour la fête de mon mariage. Et la maman lui dit, oh ma fille, ne te gêne pas. Dieu va te donner le mariage. Elle aussi, elle est venue me voir pour me dire, ah mais pourquoi quand je vais aborder ça avec maman, maman dit que moi je ne suis pas patient. Je suis pas patient.
Voilà que l'âge est en train d'avancer. Je veux parler, je veux posséder un cœur ce soir. Cette consolation-là. Ni ton père, ni ta mère. Personne ne peut pas te donner ça. C'est le ciel même. Je parle du ciel. Le ciel doit soutenir ton projet. C'est le ciel qui doit faire. Et le ciel ne va pas te donner n'importe quoi. Quand Dieu a quelque chose pour toi, il ne tardera pas à le faire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni pour séduire. Tu dois avoir cette bonne nouvelle. Tu dois l'avoir. Avant que cela n'arrive, refuse la consolation des hommes. C'est l'Éternel qui te console. Celui qui va essuyer tes larmes. Ne te plains pas aux hommes. Les hommes ne feront rien pour toi. Il y a eu des choses que les gens ont cherché des années. Et quand l'Éternel va te l'accorder, Dieu ne donne pas. Dieu ne donne pas pour te séduire. Et il me dit de te dire ce soir, c'est lui l'Éternel qui te consolera. Vous voyez, quand Dieu commence à te consoler, c'est lui qui te donne la patience. Amen. C'est lui qui te donne la capacité. Je veux parler à cette maman. Je veux parler à ce papa au sujet de tes enfants, au sujet de leur situation. Si les enfants ont des situations, c'est normal qu'ils partent voir les parents. Il est du devoir des parents. Il ne faut pas dire à l'enfant que tu te plains. Il ne faut pas dire à ton enfant, comment moi je vais faire. Mais à partir d'aujourd'hui, dis à tes enfants, dis à celui qui vient te voir, que la consolation de l'Éternel, qu'elle n'est pas loin, qu'elle possédera son cœur. Parce que chacun sait ce qu'il vit, ce qu'il endure par rapport à la pression qui est derrière cette situation. Donc ce n'est pas de la blague. Il y a des gens qui ne dorment pas à cause de la douleur. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ne dorment pas à cause de l'emploi, à cause du chômage, à cause des besoins financiers. Parce qu'il doit payer sa chambre. Parce qu'il doit payer son électricité. Un jour, une sœur habitait dans une concession. Et vraiment, il y a des gens qui ont des moyens dans cette concession. Mais elle paie sa facture de 1000 francs d'électricité. Ouais, on est venu couper pour tout le monde. Il n'y a même pas quelqu'un dans cette chambre-là qui a pensé que moi je vais quand même payer, mais je vais lui dire je vais payer pour toi le jour où tu auras les 1000 francs là. On est venu couper. Et quand on est venu couper, il fallait voir tous les autres locataires contre elle. Ceux-là qui avaient leur frigo, qui faisaient bizarre. Maintenant, vous voyez comment le diable fait.
Même celui qui a des réserves dans son congélateur ne peut pas dire que à cause de mes affaires, moi je vais avancer les 1000 francs là. Parce que je risque de tout perdre. Vous savez, permettons à Dieu d'agir dans nos problèmes. Et la main de l'homme doit quitter ta vie. La main de l'homme qui est limitée doit quitter ta vie. Parce qu'ils n'auront pas pitié de toi. Une maison où il y a 10 locataires. Personne n'a trouvé 1000 francs. Pour dire qu'on ne peut pas venir nous couper à cause de ces 1000 francs. Parce que pour eux, nous tous on est venus à Cotonou pour chercher. Personne ne peut rien faire pour l'autre. Elle n'a pas trouvé quelqu'un. Et est-ce est venu couper? Maintenant, quand on vient couper, il y a encore maintenant frais de coupure qui est plus que les 1000 francs qu'on devait payer. Et si ce problème n'est pas résolu, les gens vont quitter. Le propriétaire est venu parler. Tout le monde parlait. Le monde parlait. Que tu dois payer. Maintenant, vous voyez. La sœur. Vous voyez. Moi, votre berger, je ne marche pas selon les émotions des hommes. Je marche selon la direction de Dieu. Parce qu'elle avait des soucis, naturellement, elle doit appeler son berger. Et la réaction que je dois avoir, c'est que immédiatement je dois voir comment on doit débloquer de l'argent non seulement pour les frais de coupure et en plus pour sa facture, ce qu'elle devrait payer. Mais vous voyez, Dieu m'a dit ne fais pas comme ça. Ne fais pas comme ça. Tu vas invoquer Dieu avec elle. Alors quand elle a fini de m'expliquer, il y a quelque chose qu'elle a dit qui m'a touché. Elle m'a dit, berger, j'ai appelé pour que nous invoquions ensemble pour que Dieu puisse résoudre ce problème. J'ai dit c'est ça. Et j'ai dit on va invoquer. Et on a invoqué. Et pendant qu'on a invoqué, un frère à l'église qui a voyagé, qui a laissé sa maison avec tout dedans. Il m'a dit qu'il a besoin au moins d'une soeur qui va rester là-bas. Il va payer tous les mois pour qu'elle entretienne toute la maison. Hey! Hey. Quelque chose doit se passer tout à l'heure. Je dis maintenant même. Et quand le frère m'a appelé, je lui ai dit, frère, c'est déjà résolu. Et je lui ai dit, la personne qui doit habiter là-bas a un problème à régler, un problème financier à régler, là où il doit quitter pour rejoindre ta maison. Et lui, il m'a dit, non papa, il ne faut pas te gêner. Moi, j'avais déjà préparé quelque chose pour le déménagement de la personne. Hey! Hey! L'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir.
Et je lui ai dit que voilà son numéro. Bondonido. Le frère a pris attache avec elle. Il lui a fait Momo. De près de 25 000. Donc elle avait déjà 5 fois ce qu'elle devait recevoir. À cela encore, elle allait habiter dans une grande maison. Où, au lieu de payer la maison, elles ont la paye maintenant pour entretenir la maison. Là-bas, elle ne paye pas l'eau. Elle ne paye pas l'électricité. Pour dire quoi? N'aidons pas Dieu. N'aidons pas Dieu. N'aidons pas Dieu. N'agissons pas dans l'émotion. Ça veut dire que si elle m'appelle comme ça, moi le berger, je commence à réfléchir comment je vais faire pour trouver l'argent là. Oh, comment? Non. J'apprends à dépendre de Dieu et j'amène aussi les brebis à dépendre du Saint-Esprit qui est notre source. Un homme, une organisation pour couper les ressources. Quand une porte se ferme à gauche, à cause de ta communion avec le Saint-Esprit, Dieu va ouvrir une autre porte qui est meilleure que la première. Amen. Il doit le faire de la meilleure manière. Amen. Il doit le faire. Dieu doit te consoler. Quand la consolation de Dieu rentre, elle vient enlever l'amertume, la frustration. Quand la consolation de Dieu rentre, c'est Dieu même qui vient te donner la foi. C'est les gens qui voient ton problème et toi-même ça ne te dit rien. Pas parce que tu es inconscient ou inconsciente. C'est que tu dépends de quelque chose qui est plus que toi, qui est plus que les hommes. C'est pourquoi toi et moi nous devons arriver à cette situation.
consolateur. Le Dieu consolateur. Et ce soir, tu recevras le feu de la consolation. La puissance de la consolation. Elle doit rentrer ce soir. Parce que tu dois avoir la solution. Tu dois avoir la solution. Et la puissance de la consolation, c'est un feu. Là, tu as dit que toi et moi, nous ne serons jamais des orphelins, des orphelines. Parce que nous avons le consolateur des consolateurs. Quand celui qui possède les cœurs en ta faveur, amen, ton téléphone doit sonner. Parce qu'au moment où je te parle, quelqu'un doit se souvenir de toi. Parce que c'est une consolation. Joseph était en prison. Cet homme qui l'a aidé, Joseph lui a dit, quand tu sors, ne m'oublie pas. Le monsieur a dit à Joseph, tu ne peux pas me dire ça. Ça, c'est mon premier dossier. Comme je suis sorti aujourd'hui, le matin, avant 15h, toi aussi tu vas sortir. Mais la Bible dit que quand le monsieur est sorti, il oublia. Ça, c'est quelle qualité d'oubli? Je veux dire à quelqu'un, personne ne t'a oublié. Personne ne t'a oublié. Quelqu'un doit se souvenir de ton bien. Quelqu'un a dit à un frère, ah, je vous ai appelé parce que vous m'avez aidé, vous m'avez fait. Celui-là ne se souvenait même plus. Parce que Dieu m'a dit ce soir qu'il te donnera cette consolation. Je dis, tu vas la posséder. Tu vas la toucher du doigt. La personne doit chercher ton numéro, chercher ton numéro. Chercher ton numéro. Même il a perdu ton numéro. Il va le retrouver ce soir. Amen. Quelque chose doit se passer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à un cœur ce soir. Refuse la consolation des hommes. Refuse la consolation des hommes. Le Seigneur me dit de te dire que la puissance de sa consolation est rentrée dans ta maison aujourd'hui. Je la vois rentrer. Quand la consolation rentre, l'échec doit périr. Le célibat doit périr. Les blocages doivent périr. Quand la puissance de la consolation rentre, celle qui vient du ciel, celle qui vient du ciel, même si c'est n'importe quel problème, le Dieu de la consolation, le Dieu qui a dit qu'il ne nous laissera pas seuls, cette consolation va rentrer ce soir dans tes os, dans tes muscles, dans tes organes. Je dis, la consolation va te posséder. Et tu deviendras une source de consolation. Tu deviendras la consolation de plusieurs. Tu deviendras la consolation de ta famille. Tu deviens une consolation ce soir. Parce que l'Esprit de Dieu t'a baptisé de la consolation. La Bible a dit que Jésus-Christ de Nazareth était la consolation d'Israël. Tu dois être consolé. Parce que tu as trop souffert. Tu as beaucoup enduré. Et tu as interrogé Dieu. Et le message de ce soir,
est la réponse à ton interrogation. Oui, Dieu me dit de te dire qu'il t'a écouté. Il t'a exaucé. C'est pourquoi cette consolation ne sera pas une histoire dormie debout. Elle peut être manifeste. C'est l'argent. Tu dois l'avoir. Amen. C'est une préoccupation. Wow. Dieu. Tu dois avoir la solution. C'est ça la consolation. Elle ne viendra pas pour te laisser au carrefour. La puissance de la consolation ne viendra pas pour te condamner, pour te juger. Mais elle rentrera ce soir pour guérir le cœur qui saigne. Le cœur de maman, de papa qui saigne doit être guéri. Et quand Dieu vient guérir, c'est qu'il apporte la solution et plus que la solution. Et il me dit de te rassurer que c'est déjà fait. Tu as te levé, on va adorer le Seigneur. Comme nous invoquons. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te dis merci. Au commencement de cette exhortation, tu as parlé de ce dont j'avais besoin. C'est vrai, j'avais besoin de cette consolation. Qu'elle continue à posséder mon esprit, mon âme, mon être entier. Quand ta consolation rentre, elle vient guérir, elle vient restaurer. C'est pourquoi je te dis merci ce soir, parce que quelque chose s'est passé et les bonnes nouvelles ne peuvent plus tarder. Parce que sans cette guérison, comment serais-je consolé? Sans cette solution, sans cette réponse, comment serais-je satisfait? C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci pour la puissance, pour le feu consolateur que tu as envoyé ce soir dans les cœurs des hommes et des femmes de ma grande destinée, dans les cœurs des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes élevés en dignité. Ils ont beaucoup de choses dans leur cœur. Mais autrefois, il était impossible de le faire parce que Lucifer et sa clique les menaçaient de mort. Mais ce soir, la mort a changé de camp. Elle est devenue la seconde mort pour tout ce qui s'élevait contre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Désormais, les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes élevés en dignité sont désormais libres par la puissance du feu consolateur pour faire du bien à ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tous les vœux qui ont été élevés et qui sont élevés en ce lieu, Seigneur, merci, parce que tu as accompli les vœux en exaucant au-delà de nos attentes. Merci pour les témoignages. Au nom de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, le sable de la parcelle, mes marchandises, les échantillons des marchandises, mon projet, mon téléphone portable, avec tout son contenu. Seigneur, ce dossier de passeport, de visa, ce dossier de voyage, Seigneur, je te le présente.
Tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. La puissance du feu consolateur est rentrée dans cette eau, dans cette huile, dans cet argent, dans cette libéralité, dans cette dîme, dans cette offrande, dans cette action de grâce. Tout ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. Le feu consolateur a établi la consolation pour tout usage utile, pour la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je vais quitter ce lieu, mais jamais ta présence. Que le Saint-Esprit qui m'a amené, qu'il me ramène. Les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi et me libéreront des manipulations, des séductions du monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ma vie ira de gloire en gloire, de sanctification en sanctification, de sainteté en sainteté, de gloire en gloire, de témoignage en témoignage, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ, que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bon week-end. Et à demain dimanche, 9h30. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté.